Et bonjour à tous les amis, c'est Neko, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la suite de Banisher Ghost of New Eden. N'oubliez pas de vous abonner, de partager mon contenu et de me mettre plein de petits pouces bleus. C'est parti les amis. Alors, rappelez-vous les amis, on avait sauvé, je ne sais plus son nom, mais cette jeune femme qui est accompagnée de son mari fantôme. Et donc du coup, on devait parler au capitaine Pennington, qui a l'air d'avoir beaucoup de choses à se reprocher. On va aller voir ça direct. Je crois que c'est là. Note sur les archives. Au sujet des archives, tout dossier, rapport et autres documents apportés de New Eden est désormais sous clé dans l'armurerie à l'étage. Pour y accéder, venez me voir. Capitaine Pennington? Pas le temps. Pas de sortie possible. Pas d'espoir. Pas d'entrée possible. Pas de temps du tout. Capitaine Pennington. Monsieur Macrace, vous êtes vivant. Il y a encore beaucoup à faire. Du travail. Vous aviez du travail. Une mission. Redonner une dernière lueur d'espoir. Réjouir nos cœurs avant qu'on sombre tous dans les abîmes. Vous ne nous avez pas aidés, cachotier de merde. Le travail est terminé. Il n'y a plus d'espoir ni de temps. Il ne reste plus que les abîmes. Bienvenue au barreau d'honneur, Macrace. Bienvenue à la fin. Je n'abandonnerai pas maintenant, capitaine. J'ai trouvé Hélène Prise. On a ramené des provisions. Vous vous êtes fatigué pour rien. Détrompez-vous. Nous avons sauvé une vie. Avec des provisions, vous pouvez en sauver d'autres. Pourquoi? Pour tenir quelques jours, quelques semaines au mieux. Vous n'avez sauvé personne. Vous avez prolongé le cauchemar. Les morts viendront. On sentira bientôt leurs doigts osseux se resserrer sur nos gorges. La fin est inévitable. Les hommes sont sur les remparts, prêts à se battre. Vous parlez comme Pris. Elle a changé. Depuis qu'elle est revenue à Fort Jericho, elle est devenue impulsive. Irrationnelle. Agressive. Je pense qu'elle n'a pas complètement fait le deuil de son mari. Son retour semble avoir rouvert la plaie. Une plaie qui suppure. Elle rejoindra le lieutenant bien assez tôt. Quand nos défenses se seront complètement effondrées, les abîmes nous avaleront tous. Comment ça se présente, capitaine, de votre point de vue? Il y a eu peu de changements. Les morts affluent des mines. On leur tire dessus, ce qui nous donne un peu de répit. Puis l'assaut reprend. Notre disparition approche à grands pas. On ne peut pas plus vaincre les morts que les vagues de l'océan. Il y a déjà peu d'espoir, et vous enfoncez votre peuple encore plus dans les ténèbres. J'ai entendu les chuchotements, les murmures, la conspiration dans l'ombre. On tient du mieux qu'on peut. On résiste jusqu'à ce que le châtiment émerge des abîmes et nous entraîne tous en enfer. Eh bien, ça donne envie d'attendre. Je ne vois pas l'intérêt de rester dans cette lente agonie. C'est malheureux, car à cause du temps que vous nous avez fait gagner, l'agonie n'en sera que plus lente. Bon, on peut pas lui mettre une tarte juste? Ce serait bien, non? Votre retraite tactique de New Eden n'était peut-être pas la meilleure idée. La ville était condamnée à sombrer. On était toujours en désaccord. Il ne restait plus qu'à partir. On ne savait pas qu'il n'y aurait pas d'issue. New Smith a rassemblé les courageux et les moins vaillants ont rejoint le gouverneur.
On n'a jamais réussi à se mettre d'accord. Hmm. J'ai croisé le groupe de New Smith. Peau dure est morte. Quel dommage. Elle avait vraiment la tête sur les épaules. Sans elle, le groupe souffrira. Le gouverneur est mort. Son fils a pris le relais. Il tente de reconstruire la ville. Le petit l'a mis à Esquel. Vraiment. Eh bien, mieux vaut lui que son père. Que cet imbécile de Matuvu repose en paix. En tant que commandant des lieux, vous devez bien savoir tout ce qui se passe dans le coin. Ce n'est pas ma priorité. Il y a d'autres choses plus importantes. Pourquoi être venu à New Eden, capitaine? Pourquoi ici? Loin de tous nos combats, vous voulez dire? J'avais tué bien assez de Français et d'Indiens. Et vous êtes venu seul? Occupez-vous de vos affaires, jeune homme, et pas des miennes. C'est que... il y a un portrait sur le mur. Une famille. J'avais une femme et une fille dans le passé. Je ne vous raconterai pas leur histoire. Dites-moi en plus sur vous et votre carrière. J'ai accompli mon devoir et j'ai eu la chance de revenir vivant, c'est tout. Ceux qui connaissent la guerre ne racontent pas d'histoire. Je pensais ça aussi. Mais j'avais tort. Le silence a permis à mes fantômes de grandir. C'est important de raconter nos histoires. Si un jour je les raconte, ce ne sera pas à vous, mon gars. Permission de prendre congé, capitaine? Et si je refuse? Vous tentez de me recruter, capitaine? Vous pensez vraiment que j'accepterai l'argent du roi? Si je vous offrais assez, vous accepteriez. Je n'ai pas besoin de nouveaux lieutenants. Mais si vous voulez rester, je vous y autorise. Cette clé ouvre la vieille tour de guet, votre cantonnement, tant que vous êtes là. Ok, alors bon, du coup, il est pas commode, il est pas cool, on n'a pas, enfin, je l'aime pas trop moi personnellement. Veuillez me pardonner s'il y a des moments j'ai la voix qui part en sucette, j'ai la voix cassée suite à des allergies. Bon, ça fait bien D'un chier, côté, mais on a un capitaine exténué. De l'autre, sa rivale, rebelle et hantée. Dans un fort assiégé de spectres vengeurs. Derrière toute cette merde, il y a autre chose. Quelque chose de plus sombre. ouais. Alors ça c'est la quête principale. On avait commencé la quête secondaire, mais c'était une femme qui était hantée. Alors attendez. Du coup, je propose qu'on la finisse quand même avant de continuer la quête principale. Parce que ça peut être intéressant d'en savoir plus. Surtout pourquoi cette fameuse femme, si vous avez vu l'épisode précédent, bah, il m'a perturbé lui. Ah, je peux pas rentrer. Je finirai par empoisonner ta soupe. Ah, attendez, il faut trouver le magasin de Fernando. Bien, monsieur Peabody. Je vais vider le premier furoncle. Vous êtes prêts? Tu me poses toujours la même question. Non, je suis pas prêt. Parfait. Alors je commence. Fais gaffe, bordel. Attention. Ah! Je sais, je sais. Chut. Ça a l'air d'être l'infirmerie ici, non? Dossier médical d'Anne Wings de numéro 4. Racine de framboisier, soigne la dysenterie. La provoque aussi, peut-être. Feuille de, je sais pas quoi, séchée, une semaine ou plus. Essayez d'infuser d'autres plantes. Huile de goutte.
2 gouttes, pardon, goût relevé, liquide jaune pâle, pas brun pâle. Essayez une autre espèce de gotheri. Ah, c'est de l'huile de gotheri du coup. L'échinacée a soulagé la rage des dents du vieux Miller. Acté à grappe ou myrte pour les douleurs menstruelles, à ne pas oublier. Rumeur sur une épidémie aux mines dans les montagnes, je n'ai pas le droit d'y aller, ça me contrarie. J'ai appris que la gotheri peut soulager les écrouelles, j'espère ne pas en avoir besoin. Ce sont vos dossiers? Oui, peut-être qu'ils pourront servir à quelqu'un d'autre un jour. Toutes mes excuses. Je ne voulais pas vous rabrouer. Je préfère me concentrer sur un patient à la fois. Bienvenue à l'infirmerie. Je suis l'infirmière Wings. Appelez-moi Anne, si vous préférez. Je suis Red Macrace, bannisseur. Mais vous pouvez m'appeler Red. Red, c'est un plaisir de voir un visage amical et de voir un visage tout court. Que puis-je faire pour vous? Dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené ici? Et comment êtes-vous devenue infirmière? Oh, eh bien, vous êtes drôlement curieux, monsieur. Je n'ai pourtant rien de bizarre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai été malade, enfant. Gravement malade. Suite à cela, j'ai juré d'aider les malades à mon tour. Voilà. Et vous? J'étais... Eh bien, j'étais hanté. Quelqu'un s'est occupé de moi. M'a sauvé de mes fantômes. Maintenant, je fais pareil. Voilà une jolie histoire. Je ne vous embêterai pas plus. Comment se fait-il que vous n'ayez qu'un seul patient par les temps qui courent? La maladie de Monsieur Peabody est disgracieuse. Fort Jericho a connu beaucoup de contagions. Les habitants ont peur. Et qu'est-ce qu'il a? Ce n'est pas à moi d'en parler. Il faudra vous adresser à lui. Très bien. Je n'insisterai pas. On va pas trop l'irriter, elle a l'air sympathique. Ne craignez-vous pas d'être infecté? Si c'était le cas, je ne le montrerai pas. Quelles sont les nouvelles ici? Je ne vois pas grand monde. Je passe mon temps ici, seule. Pas de visiteurs? Pas d'autres patients? Hélène Price vient quand elle peut. Le capitaine Pennington passait parfois voir Monsieur Peabody, mais je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Parlez-moi un peu du capitaine Pennington. Il a affronté le roi Philippe et les Wampanoag. Il paraît qu'il a bien dirigé ses hommes. Aussi désagréable soit-il, ce n'est pas à moi de le juger. Parlez-moi d'Hélène Price. La veuve du brave lieutenant. Voilà quelques années qu'il est mort, et elle ne s'est pas remariée. Elle a tout d'un soldat, comme son mari. C'était un battant, un vrai chef. Même mort, on sent l'influence qu'il a sur elle. Je crois que je vois ce que vous voulez dire. Et vous? Comment vous sentez-vous? Oh, je suis vivante et en bonne santé. Je ne me plains pas. Je peux être forte pour les moins fortunés. Vous avez le cœur sur la main, Madame Wings. Oh, je fais de mon mieux, Monsieur Macrace. Je suis sûre que vous aussi. Merde. Et vous? Oh, je suis... Oh, Au revoir, Madame Wings. au revoir, et portez-vous bien. Ça suffit, John. Je n'écouterai plus un mot de tes jérémiades. Ce ne sont pas des jérémiades. Pennington a perdu son cran, et tout le monde en souffre. Le capitaine est un héros de guerre. Un peu de respect. Du respect. Hélène Price s'en va chercher de quoi nous sauver pendant que le capitaine croupit dans son bureau. Je sais qui mérite mon respect. Et toi, John, qu'est-ce que tu fais? Tu creuses des latrines? Et les autres te respectent pour ça? Allez au diable. Toi et ton capitaine. Ça chauffe dehors, hein. Et vous êtes qui, vous? La reine Mary Stuart? Eh bien, j'ai déjà rencontré Marie II et elle est un peu plus jolie que moi. Je suis Red Macrace, bannisseur. Ah, le bannisseur qui vient se réjouir de l'état du vieux Cotton Peabody. Foutez-moi le camp. Ça pue la mort ici, l'Écossais. Et ça vient pas de moi.
Alors, où avez-vous servi? Ça vous regarde pas, l'Écossais. C'est exactement pour cette raison que personne ne veut vous parler. Vous êtes pas un soldat. Vous êtes un voyou et un rebelle. Et je suis sûr que vous avez perdu tous vos combats. Moi, je suis un vrai soldat. Je me suis fait tout seul. J'ai quitté la ferme familiale pour combattre les Indiens. J'ai fait mes armes, dans la douleur et dans le froid. J'ai servi sous les ordres du capitaine en personne. Je l'ai suivi jusqu'ici et j'ai rejoint la milice. Quand êtes-vous tombé malade? Qu'est-ce que ça peut vous faire? J'ai encore assez de force pour coller une rouste à un Écossais trop curieux. Oui. Moi aussi, je deviens bourru quand je suis malade. Quelles sont les nouvelles ici? Personne vient me voir, je suis coincé ici. Le capitaine est venu une fois. Il s'inquiétait pour Andrew White. Apparemment, il crie dans son sommeil. Comme beaucoup de monde. White garde la porte, c'est ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il voit des fantômes dans son sommeil. Il rêve. Les vrais fantômes viennent quand on ne dort pas. Parlez-moi du capitaine. Rassurez-vous, je ne lui dirai rien. Vous pouvez bien lui dire. Le capitaine est le meilleur d'entre nous, et je suis fier de le servir. Fier de lui donner mes conseils quand il vient. Mais il vient plus. J'imagine qu'il a beaucoup trop à faire. Le temps est précieux pour les personnes dans son genre, hein? Moi, je dirais plutôt qu'ils sont bat les steaks complets, en fait. Parlez-moi d'Hélène Price. Je ne lui dirai rien, c'est promis. La femme du lieutenant. C'était l'adjointe du capitaine et maintenant c'est elle qui tient les rênes. Sacrée promotion, hein? Comment va la vie dans le fort? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il fait froid, on a faim. Bienvenue au paradis. Merde. Comment? Repos, monsieur Peabody. À la prochaine. C'est pas comme si je pouvais bouger, de toute façon. Ok. Bon. On n'a pas trouvé le magasin de Miller, du coup. Il va nous falloir une clé. Ma chère Ethyle, j'ai très peu de temps et je ne sais même pas si tu liras un jour cette lettre. On est assiégés. Et ce qui nous attaque n'est pas humain. Les morts se jettent sur nous. Nos hommes meurent et nos munitions s'épuisent. Pris pour nous. Ok. Bon, je sais pas où il est le magasin du coup. Peut-être là, du coup. Ah ben, c'est affiché en grand, il suffisait de lire en fait. Voilà une boutique. Celle de Ferdinando. Ah, c'est fermé. Ouais. On est au bon endroit. Il y a quelqu'un? Personne. Des documents au nom de Miller. On est au bon endroit. Continue de chercher. Il est bien organisé. Les marchands qui ne le sont pas perdent de l'argent. Fardy sait lire. Et il lit beaucoup. Personne n'est parfait. Une amulette sculptée dans du bois, mais pas terminée. Il fabrique des amulettes de protection. Il fabrique des babioles sans intérêt. Et il se donne bien du mal pour l'éloigner. Peut-être a-t-elle essayé de lui faire du mal. Bon, fouillons la boutique. Qu'est-ce que c'est? Une sanza. C'est un instrument de musique. C'est bantou, du sud de l'Afrique. Je confirme que le magasin jusqu'ici propriété de Madame Rebecca Hardgrave est transmis entièrement et sans charge à Ferdinando Miller. L'autorité légale compétente, c'est-à-dire moi, confirme qu'il doit être enregistré comme il se doit dans les circonstances, quand les circonstances le permettront. Ok, donc du coup, on est sur la quête secondaire pour ceux qui n'ont pas suivi. Ça veut dire que peut-être qu'il se protège de sa femme en fait. C'est plutôt étonnant parce qu'elle avait pas l'air méchante. Marchandise. Il n'a encore rien déballé. Il compte peut-être partir. Qui pourrait lui en vouloir? Bon, après ça reste un fantôme, hein, donc à tout moment,
À tout moment, c'est vrai qu'elle est agressive et puis on s'en rend pas compte parce que justement, c'est un fantôme. Je peux encore tirer, vous pensez? Pourquoi je peux pas passer là? Ah! Faut peut-être carrément que je fasse tout le tour. C'est ça. Oh! Il avait réussi à en faire une. Je pensais pas trouver des marchandises d'aussi bonne qualité. Il doit pas rester grand monde à New Eden qui peut se le permettre. 18 juin, magasin d'Ingersol, valise de boîte à bijoux, 5,50 €. Ah, c'est un registre. Ok. Il s'en sort étonnamment bien. Comment a-t-il obtenu de tels stocks? Une dernière volonté de testament. Le testament de Rebecca, donc sa femme, je suppose. Je sous-signais Madame Rebecca Hardgrave dans la ville de New Eden, saine d'esprit et aux fermes intentions, lègue à Ferdinando Miller, au moment de ma mort, tout mon patrimoine, et notamment, mais pas exclusivement, les effets suivants. Une boîte à bijoux, mes tableaux, mon miroir, ma collection de livres, tous mes bagages et leur contenu, mon coffret de calligraphie, divers meubles, tout l'argent en ma possession au nom de mon entreprise ou sur mes comptes en banque, etc. Le testament de Rebecca. Elle était riche. Et elle lui a tout laissé. C'est comme ça qu'il a pu acheter son stock. Oui. La liste correspond à ce qu'il a vendu. Touchez à mon argent, et je vous abats. Qu'est-ce que vous faites là? Vous venez rapiner, je parie. Je ne suis pas un voleur, monsieur Miller. Je suis le bannisseur. J'ai ramené Hélène Price au fort. Un bannisseur. Les voleurs mentent. Comment vous connaissez mon nom? Ça fait partie de mon travail. Red McRace. Si vous êtes bannisseur de fantômes, j'ai du travail pour vous. Je vous paierai. Oui, je suis au courant pour Rebecca. C'est elle qui m'envoie vous trouver. Elle s'inquiète pour vous. Elle dit qu'elle vous aime. Et moi, je vous dis que ce sont des conneries. Si ce n'est par amour, pourquoi vous a-t-elle légué sa fortune? Peu importe pourquoi. Vous êtes bannisseur. C'est votre travail de vous débarrasser d'elle. Vous ne pouvez pas simplement faire votre boulot? Du calme, monsieur Miller. Bon, d'abord, je vais devoir examiner les affaires de Rebecca. Je les ai vendues. J'ai tout vendu. Vraiment? À qui? J'en sais rien. À ceux qui en voulaient. J'ai tout noté. Dans mon registre. Lisez-le si vous voulez. Il y a 2 ventes récentes. Une au forgeron et l'autre à la boutique d'Ingersoll. Vos marchandises ont l'air de bonne qualité. On parle affaires? Ah, mon ami. Là, vous me faites plaisir. Vous ne vous êtes pas ménagé pour protéger votre maison, n'est-ce pas? Vous avez fouiné dans mes affaires derrière mon dos. Je sais ce que je fais, alors je vais être généreux et vous dire la vérité. Rien de tout cela ne fonctionne. Ni la couronne, ni l'amulette. Ça ne sert à rien. Mais c'est joli. Sa broche fonctionne. Ça fonctionne. Elle n'est pas revenue. Je peux dormir tranquille. Je l'entends m'appeler. Murmurer mon nom. Je me réveille et la trouve au pied de mon lit. Nos regards se croisent et elle me fixe. Elle ne veut pas me laisser en paix. C'est une Nekishi, un démon. Bannissez-la. Je vous paierai.
Il faut bien que je travaille, c'est entendu. En bon commerçant, vous devriez être bien informé. Quelles sont les nouvelles? Je suis occupé. Si vous avez une question à poser, posez-la. On Que va voir pouvez-vous quand me même dire ce sur le qu'il en capitaine pense. Pennington? Il n'a aucun problème avec moi. Et je n'ai aucun problème avec lui. Il a respecté la volonté de Rebecca et m'a donné ce qui m'appartenait. Ma liberté. Et sa fortune. Il a signé un papier reconnaissant ma citoyenneté. Et quand ceux qui n'étaient pas d'accord s'en sont plaints, il les a remis à leur place. Qu'est-ce que vous pensez d'Hélène Price? Je ne pense rien d'Hélène Price. Je garde mes distances. Et j'espère qu'elle fait de même avec moi. Comment va la vie au fort, selon vous? Regardez autour de vous. C'est une catastrophe. Vous avez entendu leurs corps quand ils se sont écrasés contre le bois? Je ne manque pas de courage. J'ai traversé bien des épreuves. Mais ça va causer ma perte. Je ne sais pas ce que vous autres avez fait à ce pays. Mais il y a peu d'espoir. Et aucune issue. Ok, bon, du coup, on va peut-être devoir aller voir le forgeron Au revoir à vous, Monsieur Miller. et la boutique. Vous savez où me trouver. Si vous achetez, je vends. La boutique d'Ingersoll. Pour voir à qui il a vendu. Mais c'est Il a étonnant tout ce qu'il vendu. dit. Tout ce qui lui appartenait. Et rapidement. Pourquoi était-il aussi pressé? Si on arrive à retrouver ses affaires, on en saura plus. Sujet des archives. Tout dossier, rapport, document. Ah bah c'est le papier de tout à l'heure. Madame Rebecca Hargrave étant désormais décédée, selon les termes de son testament, sa propriété, un homme du nom de Ferdinando Miller, est désormais aux yeux de Dieu et du roi et de la colonie de New Eden un homme libre. Homme libre est considéré comme une personne conformément à la loi. Monsieur Miller reçoit, selon les souhaits de Madame Hargrave, l'ensemble du patrimoine de cette dernière ainsi que tous ses droits et titres. Si cela pose un problème à quelqu'un, vous pouvez venir me voir à vos propres risques et périls. Ferdinando était esclave. Elle était sa maîtresse. C'était plus avantageux pour elle que pour lui. Elle s'est bien gardée de le dire. Ouais. Elle s'est bien gardée de le dire. Comme si ça n'avait pas d'importance. Note de Théodore. Joseph, j'ai reçu ce que tu me devais. Ce sont des bons articles. Je vois que tu n'es pas le menteur que je pensais. L'esclave de Rebecca, Ferdinando, ne se satisfaisait pas de la fortune de sa maîtresse décédée. Stuart de Pennington, c'est un homme libre maintenant. Et un marchand comme si ça ne suffisait pas. Cette merde sera notre fin, je te le dis. Bref, on est quitte, toi et moi. Rendez-vous à la prochaine partie de cartes à la caserne. Je te plumerai à nouveau. Shepard. Le milicien. Allons voir dans la caserne. Magnifique. Le tableau, bien sûr. On sait où aller. Direction la caserne. Ma chère Étienne, mes camarades sont malades, je ne peux rien faire pour eux. Délicat comme je suis, pardon. Mathieu a passé la nuit avec l'infirmière à porter des seaux entiers de vomi. Berk. C'est un homme bon, même s'il parle peu. J'ai froid, j'ai faim, je suis fatiguée. Et on doit encore se battre. Alors, poésie du soldat maladie. Ok, c'est une poésie. Cette plume. Je parie que c'est ce qu'on cherchait. Document officiel. Suite à la mort du soldat Foraburi et selon ses dernières volontés, et pour rendre hommage à ses exploits militaires lors de la bataille de Bloody Brook,
Teddy l'Ombre est désormais propriétaire des biens de Forabury, dont son fusil. Puisse l'Ombre porter cette belle arme avec honneur. Lettre de la sœur de Cotton Peabody. Mon cher Cotton, je sais que ça fait longtemps que tu m'as demandé de ne plus t'écrire. Tu m'as brisé le cœur le jour où tu m'as demandé de ne plus te contacter. J'essaye une dernière fois. Je suis désolée que ta santé soit mauvaise. J'espère que tu te rétabliras vite. Errol et moi avons une petite fille. Je sais que tu n'as jamais accepté mon amour pour lui, mais notre mariage est heureux. Notre fille s'appelle Marie, comme notre chère grand-mère. On vit dans une jolie petite maison. On a une vache et 7 poules. Et Errol a trouvé du travail en tant que forgeron. La vie n'est pas facile, mais on a à manger sur la table et de la chaleur dans nos cœurs. Je suis heureuse et je me sens aimée. J'aimerais que tu ressentes la même chose. J'essaierai de t'envoyer de l'argent. Ok. Un écho du passé plane encore. Je ne reconnais que mon nom dans la liste. De la famille éloignée, mais je ne peux pas les déshériter. Jamais je ne te demanderai ça. Notre rencontre est déjà tout ce dont j'aurais pu rêver. Si jamais je te perdais, Dieu nous en préserve, je chérirais tout ce qui me rappellerait ton souvenir. Voilà. Si jamais tu me perdais, tout ce que je possède serait à toi. Il a un peu menti pour le coup, parce qu'il a tout vendu. Il nous a soutenu qu'il ne l'aimait pas. Pourquoi mentir? Peut-être qu'il l'aimait autrefois et que ce n'est plus le cas. Voyons voir ce qu'il a à en dire. Bannisseur? J'ai trouvé des documents, des papiers officiels, particulièrement intéressants. C'est du passé tout ça, pour le bien de mon avenir. Mais autant que je vous le raconte moi-même. Alors qu'elle agonisait, Rebecca Hardgrave m'a donné ma liberté. Avant ça, j'étais son esclave. Comme c'est romantique. Sans le capitaine, les bonnes gens de New Eden m'auraient simplement laissé mourir. Rebecca vous aimait. Mais ce n'était pas réciproque. C'est ça? J'étais son jouet. Un chien collé à sa maîtresse, espérant qu'elle donne du mou à ma laisse. Elle disait qu'elle m'aimait. Je lui ai donné à croire que je l'aimais aussi. Je faisais le beau, je la laissais me cajoler. J'étais un bon chien. Vous lui avez menti pour profiter d'elle. Pour un esclave, une miette de liberté et un goût de festin. Vous auriez fait pareil, et je le referais sans hésiter. Assez discuté. Il est temps de vous remettre au travail. Je ne vous paie pas pour rien. C'est pour ça que vous me payez. C'est ça mon travail. Mais j'ai l'impression que c'est le résultat qui vous intéresse, pas la méthode. Vous voulez que je finisse mon travail? Alors je dois tout savoir. Le fantôme doit se manifester. Je n'aime pas ça du tout. C'est même l'idée la plus foireuse que j'ai jamais entendue. Allons, brisez la broche et finissons-en. Je n'ai pas d'autre choix. Finissons-en. Pour que je puisse passer à autre chose.
t'approches pas! Je ne comprends pas. N'es-tu pas content de me voir? Maintenant, bannisseur! Finissons-en! Pas maintenant. Vous devez entendre la vérité, tous les deux. Et maintenant que j'y pense, Rebecca, vous aviez oublié de nous dire que Ferdinando était votre esclave. Qu'il vous appartenait. Mais je l'aimais. J'étais esclave! Je n'étais pas libre de partir! Où est l'amour là-dedans? Qu'est-ce que tu racontes? On s'aimait! Non! J'ai simplement dit à ma maîtresse ce qu'elle voulait entendre. Je lui ai menti sciemment. Je te prenais pour une idiote. Mais non. Tu as choisi de me croire. Mais pas complètement, hein? Tu avais des doutes. C'est pour ça que tu ne m'as jamais affranchi. Je t'aimais, et tu m'aimais. Ce n'était qu'un bout de papier. Un bout de papier. Une garantie. J'avais besoin d'une garantie. Tu ne connais pas l'amour. Tu ne connais que la peur. Celle de ne pas être désiré. Remarqué. Celle d'être seule. C'est très humain de votre part, Madame Hardgrave. Mais ce n'est pas une excuse pour s'approprier quelqu'un. Il est grand temps de mettre fin à cette histoire d'amour. Pour le coup, je vais pas le blâmer en fait. Il a rien fait lui. Le mec a juste voulu être libre, c'est... Je vais la bannir. Je pense. Ça contribue à l'ascension d'Antea, c'est ça qui m'emmerde, mais je vais pas le tuer pour rien. Il a rien fait. Non, il a rien fait en vrai. Elle l'aimait, mais elle l'a pris pour son esclave et c'est pas bien ce qu'elle a fait. Rebecca Hardgrave, vos émotions vous aveuglent. Vous ne voyez pas la souffrance que vous causez. Comment l'amour peut-il faire souffrir? Vous avez imposé votre amour à quelqu'un qui ne pouvait le refuser. Ce n'était qu'une chaîne de plus pour la servir. Je n'ai toujours voulu que son bonheur. Non, c'est faux. Vous vouliez qu'il vous appartienne. Vous n'avez pas de corps, pas de lien, pas de but. Je suis enfin maître de moi-même. Je m'étais mépris sur votre compte. Vous avez compris. Merci. Tenez pour votre peine. Je peux vous aider? Voilà, bon, on a fini la quête. Ce sera toujours un plaisir de vous voir, l'ami. Elle n'était pas très longue. Ce qui me fait chier, c'est qu'on contribue pas à l'ascension d'Antea en faisant ça. Mais moi, je veux pas tuer quelqu'un qui n'a rien fait, en fait. Le mec voulait déjà être libre, c'est pas pour mourir, en fait. Parce que c'était un esclave avant. Donc, bon, du coup, on va se replonger dans notre quête principale. Ça pourrait être pire. On pourrait être sous terre. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Une Bible. Ok, bon. Du coup, on va continuer la quête principale. C'est où que je dois aller? Ah, faut que je me repose. Oh merde. Bannisseur, je peux vous parler? Hélène, il y a un problème? Excusez-moi d'avoir perturbé votre repos, mais ça ne peut pas attendre. Qu'avez-vous pensé du capitaine?
Euh, c'est un homme brisé, ouais, c'est un fardeau aussi, mais il a l'air je sais pas, un homme brisé, ouais, je dirais. J'ai vu un officier esselé. Un homme fier devenu glacial. Sans doute après des années de guerre. J'ai vu un homme brisé. Je n'ai certainement pas vu le tyran dont vous avez parlé. L'inaction est une forme de tyrannie. Il ne veut pas agir, mais refuse de nous laisser le champ libre. Vous avez raison. Mais le capitaine a besoin d'aide. Moi aussi, j'étais un soldat. Brisé et hanté. Avec l'aide d'Antea, je m'en suis sorti. C'est ça dont Pennington a besoin. Je me charge de Pennington. Les habitants du fort ont besoin de votre aide. Vous êtes bannisseur. Vous avez dû remarquer les morts qui frappaient à nos portes. J'aimerais que vous alliez voir dans la mine ce qui les enrage à ce point. Que vous fassiez ce que le capitaine refuse de faire. Et pendant que l'on s'occupera des hordes de spectres enragés, qu'est-ce que vous allez faire? Quand la mine sera nettoyée, je nous débarrasserai de Pennington. Alors, attends. Déjà... Vous pensez que la quarantaine décrétée par Pennington est à l'origine du problème? Que c'est à cause de ça que les morts sont si agités? Bien sûr que oui. Il les a emmurés. Les mineurs, les infirmières, les soldats. Malades ou non, il les a tous enterrés, sans jamais dire la vérité. Je ne souffrirai pas cette lâcheté plus longtemps. Rien ne dit que ce qu'elle dit est vrai, en fait. C'est ça le souci. Comment ça se passe avec Sébastien? Je ne sais pas. Je n'avais pas encore fait mon deuil. J'étais démunie, vide. Son absence me donnait vie, je m'y accrochais. C'est vraiment absurde. Mon mari est mort dans le noir avec mon seul mouchoir pour alléger ses derniers instants. Et maintenant, il est de retour. S'il faut profiter pleinement des choses importantes et en faire le deuil lorsqu'elles disparaissent, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne peux que compter sur notre amour. Ah, mais que ça ne te rende pas taré non plus, quoi. Voilà. Amour ou non, tant que Sébastien vous hantera, vous ne serez jamais en sécurité. Vous devez l'accepter. Sébastien me hante. Vous hantez raide. Qu'importe la sécurité quand on a encore l'amour. Alors on se bat pour le préserver, avec force et sincérité. Autant qu'on le peut. Oui, c'est à la fois une chance et une malédiction. Et contre toute logique, on persiste. Profitons au mieux du temps qu'il nous reste. Il se passe beaucoup de choses ici. Et vous avez l'air bien au courant. Je fais ce que je peux, et je pourrais faire mieux si le capitaine n'était plus là. Qu'est-ce qui vous a amené à New Eden? Je suis venue avec Sébastien, de mon plein gré. Mon père était soldat, alors je m'attendais à voyager. Sébastien m'a courtisé pendant 3 ans. J'ai juré en l'épousant de le suivre jusqu'au bout du monde. Et nous y sommes. Comment va le moral dans le fort? Le fort a connu des jours meilleurs. Pas beaucoup, c'est vrai. Le moral a toujours été bas. Les habitants méritent mieux. Ils se sont battus et ont beaucoup perdu. Il faut que le capitaine leur donne de l'espoir. Où est-ce qu'on doit aller? Il y a un deuxième tunnel qui mène dans la mine. L'entrée a été murée pendant la quarantaine. Ce ne sera pas simple, mais vous devriez pouvoir détruire la barricade sans trop de mal. Ensuite, Dieu seul sait ce qui vous attend. Et on repart sous terre. Magnifique. Si ça peut vous rassurer, je prends aussi des risques. Le capitaine a une légère tendance à enfermer des gens et les laisser croupir. Il y a quelques années à New Eden, il a fait enfermer une pauvre innocente. C'est un sort que je préfère éviter. Pennington le geôlier. Vous parlez de Déborah? Qu'est-ce qu'il a fait? Je n'étais pas à New Eden à l'époque. La rumeur disait que c'était une sorcière. Et le capitaine aussi. Le tribunal était du même avis. Impossible de savoir pourquoi il a agi ainsi. C'est un homme mystérieux. Il l'a toujours été. Ok, bon. Très étrange chez Pennington, on n'en sait pas vraiment On plus. devrait y aller. C'est entendu, Ansgar. Quand vous serez prêt, vous irez enquêter dans la mine. Prenez le téléphérique jusqu'à la cascade, près de l'avant-poste où vous m'avez trouvé. Le tunnel ne sera pas loin. Soyez prudents et bonne chance.
Une innocente. En Oui, prison. c'est des jolis peaux de loup. Ouais, j'en ai déjà assez comme ça. Et puis, Un acte ça barbare. m'intéresse plus. Un les officier clients. se doit d'être juste. Qu'est-ce que je vais en Sans quoi tout s'effondre. Hélène a raison. La vérité se cache quelque part par ici. Je pense que Déborah fait encore des siennes. Là, le Déborah, on s'en était pas occupé hein, en temps voulu. Hein. Donc, si ça tombe... On refait un petit tour? Si on ne tient pas compte des circonstances, c'est quand même plutôt romantique. Les hordes de spectres ne sont-elles pas à ton goût? Si je suis avec toi, ça va. J'aime pas trop ce petit vent, je dois dire. Pas aussi romantique que tu pensais. C'est peut-être le bon moment pour te demander en mariage. Essaie et je coupe la corde. Alors... Il y a une quête secondaire qui s'est débloquée là-bas. On la fera peut-être dans le prochain épisode, je pense. Est-ce que c'est ça? Ah, c'est un plan d'expédition. Ça faisait longtemps, tiens. Quelle vue magnifique. Celle que j'ai tous les matins à mes côtés est bien plus belle. Si t'essaies de me séduire, il faut que je te prévienne que ça risque de fonctionner. C'est trop mignon, je trouve. Il va falloir utiliser un rituel sur cette dépouille. Faut faire très attention. Sortez et montrez-vous! Appelle-moi si tu as besoin. Oh putain! La fête continue! Et en voilà d'autres! Attention, une possession spectrale. Je suis là, bordel. Ils ont l'air énervés. C'est bon. Oh, il y avait une zone explosive pendant le truc. Ça me faisait des dégâts continus quand je restais dedans.
déjà dit qu'on formait une équipe. Putain, j'ai galéré parce que je les voyais pas. Toujours plaisir à entendre. Ok, on est deux. Sœur, je vois que vous avez trouvé le chemin. Sébastien, qu'est-ce que vous faites ici? Attendez, on va parler à Sébastien du coup. Et c'est pas Sébastien Castellanos, je vous le dis. C'en est un autre. Aussi difficile soit-il de marcher dans ces tunnels obscurs, je vous guiderai du mieux que je peux. Vous êtes sûr de vouloir nous accompagner? Vous n'êtes pas obligé. Il le faut. Pour Hélène. Qu'est-ce qu'on va trouver tout au fond? La rage des oubliés. Il lui faisait confiance. Il les a trahis. Il les a abandonnés. Je doute que vous puissiez l'apaiser. Ok. Pennington a pris une décision importante et terrible. Vous devez ressentir votre mort comme une injustice. Je suis soldat. Je connaissais les risques. La mort fait partie du métier. Un soldat meurt pour sauver de nombreuses vies. J'étais au service des malades et des mourants. Quand mon tour est venu, j'étais prêt. Mais maintenant, au fort, il n'y a pas de noble sacrifice. À quoi bon mourir, alors que tout le monde est condamné? Et Hélène, il en pense quoi? Dites-en-nous un peu plus sur Hélène. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus. Ma femme est une femme forte, et qui s'exprime sans détour. Tous les jours, je remercie Dieu d'avoir une compagne et une amie à mes côtés. Je ne m'attendais pas à la rencontrer. Lorsqu'elle est entrée dans ma vie, j'étais seul. Elle m'a donné envie d'être un homme meilleur. Ah, ça, je comprends. Elle m'a offert un mouchoir. Je le tenais dans ma main à ma mort. C'est un symbole de notre amour. Elle était toujours dans mes pensées. Elle y est encore. Elle est tout ce que j'ai. Et elle le sera à jamais. On se revoit bientôt. Très bien. C'est quand vous voulez. On va trouver la source de la colère du spectre. Vous devriez trouver bientôt ce qu'il vous faut. Enfin, je l'espère. Dommage. Elle me plaisait bien, cette petite balade. C'est long, putain, c'est profond, hein. Putain, vache, mais ça va jusqu'où? Ouah, c'est super profond. Oh, formidable. Vous pouvez descendre d'ici. Est-ce que tout va bien? Finissons-en, trouvez-vous. Pennington a ordonné qu'on installe les barricades le plus vite possible. Ça a dû être dur. Un soldat doit faire des sacrifices. Regarde. Les esprits de ces soldats étaient enragés. Les soldats n'ont pas été épargnés. Ceux que la maladie ou la soif n'ont pas emportés sont morts de désespoir. Ça serait bien que ça donne un...
Qu'est-ce qui vous a emporté? Le désespoir, sans aucun doute. Ça serait bien qu'on a un espèce de fléau à affronter là, pour le coup, mais un truc qui change de la dernière fois. Ce serait cool. Ces tunnels sont étonnamment profonds. À son apogée, c'était une sacrée opération. Vous voyez cet ascenseur? Il descend jusqu'en bas. Il y en a eu des chariots qui sont remontés, remplis de minerais. Les traces du souvenir d'un fantôme résonnent ici. Ouais, j'ai vu ça. Ah, on peut pas aller ici. J'ai dit à Grey qu'on crevait chaud dans les galeries. Mais Wilson dit qu'il ne peut pas y faire grand-chose. Il a dit que si on voulait toucher notre paix, il fallait continuer d'alimenter le fourneau. Ça va? Cette toux ne me dit rien qui vaille. Ok. J'aurais pas aimé travailler ici avec les fourneaux allumés. Leur travail servait à enrichir New Eden. Qu'est-ce que c'est ça? Lettre d'un mineur. Ma chérie, d'après ta mère, mes dernières nouvelles t'ont attristée, alors je t'écris directement. Tout va bien. On nous a enfermés pour notre sécurité, pour que la maladie ne se propage plus. Des infirmières s'occupent de nous, des hommes de la milice nous apportent eau, nourriture et autres provisions. Tout sera bientôt fini, je reviendrai à la maison. On ira pêcher à la rivière et jouer avec Dudley. Je t'apprendrai à tirer, ce sera notre petit secret. Aide ta mère à la maison et au marché. Occupe-toi de ton frère, fais tes prières et reste fort. On se revoit bientôt. Impressionnante. Comme toujours, un esprit malveillant plane ici. Comme celui qu'on a trouvé plus tôt. Une malédiction ou un sort. Peut-être que Chercheuse pourra nous aider. Les mineurs ont abandonné leur travail dès qu'ils sont tombés malades. Et ils ont travaillé jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? D'autres tunnels bloqués. D'autres morts dans la pénombre. C'est là. Ah. C'est bloqué. Merde. Il y a une forte présence spectrale ici. Beaucoup sont morts ici. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh oh. Ils arrivent. J'attends ton signal. Ils ont amené des amis.
Regarde où tu marches. Oh mais attendez, oh! C'est des monstres qui attaquent dans le sol. C'est bon? Comme c'est gentil de vous joindre à nous, Sébastien. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'on vient d'entendre? Je ne peux pas. Et maintenant? Il faut qu'on passe le barrage. Bon, du coup, on va passer par là. Suivez-moi, s'il vous plaît. Il y a assez de poudre pour tous nous tuer. Assez de poudre pour te tuer, tu veux dire? Ouais. Assez pour me tuer aussi. Gros lol. Ils sont déjà morts, les deux autres, ils craignent rien. Qu'est-ce que c'est? Un poste de contrôle improvisé. Il marque la moitié du chemin. Bah si ça tombe, on est en train de réveiller l'enfer, nous. Pourquoi Bennington aurait-il cessé d'envoyer des vivres? Il avait décidé que nos vies ne valaient pas la peine d'être sauvées, alors il brûle en enfer. C'est suffisant pour engendrer un spectre. Poursuivez. Les quartiers d'habitation sont droit devant, si vous insistez. Ok. Là, on est au cœur de la mine. J'ai l'impression. Ce mineur s'est fait tirer dessus. Il y a eu une mutinerie? Oui. Elle a échoué. Pourquoi ne pas en avoir parlé avant, alors? Navré. Ce souvenir m'était simplement trop douloureux. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? En Waouh! tout cas, ce n'est pas un spectre ordinaire. Peut-être que dans notre douleur, alors qu'on hurlait pour être libéré, on a créé des chaînes. La question est de savoir comment on va pouvoir les briser. J'aperçois un maillon faible. Ok, elle peut les briser en terre. Red, j'ai trouvé un point faible. Je vais te montrer. Ah. Je sais pas ce qu'il y a par ici, mais une chose est sûre, ça ne lui a pas plu. Ça fait un peu stresser là, les violons qu'ils mettent. Hein. Oh, des rats. Bon, lui va se lever à un moment donné, c'est sûr. Toute personne attaquant la milice ou les infirmières sera isolée et affamée.
Essaie autre chose. Oh putain, mais il fait peur, hein. Celui-là il est rapide. Merde. Vous avez vu la rapidité de celui-ci ou pas? Red, regarde ça. Oh! C'est quoi cette marque? Je l'ai déjà vu dans des livres. C'est de la nécromancie. Ramener des cadavres à la vie, contrôler des esprits, ce genre de choses. Tu as déjà vu un fantôme ramener des morts à la vie et les contrôler? Je pensais que ce n'était que des légendes. Je m'étais peut-être trompée. Mais continuons notre travail. Allez, occupons-nous de briser ces chaînes. Ok les amis, ben, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Et nous allons découvrir la suite ensemble mardi prochain. N'oubliez pas de vous abonner, de partager mon contenu et de me mettre plein de petits pouces bleus. J'aimerais également connaître votre avis en commentaire, donc n'hésitez pas à bombarder. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao ciao les amis!